Alors, je m'appelle Carole. Comment je me décrirais? Comme une rêveuse qui aime les choses simples de la vie et qui aime rigoler et faire la fête. Voilà, tout simplement. Émotive? Ouais, émotive. Émotive, c'est le mot. Parce que là, je me retiens quand même. Je fais trop facilement confiance. Mais ça, je rectifie le tir petit à petit. En vieillissant, je deviens plus sage. Trop sensible des fois. Et c'est pour moi un défaut. Parce que je m'attache trop à certaines choses et par moments ça peut moi m'impacter intérieurement. Et d'où ça devient un défaut, même si la sensibilité parfois c'est bien. J'espère être à l'écoute, donc j'espère que voilà, être empathique et être à l'écoute. La bienveillance. Alors je ne m'estime pas parfaite, je ne donne pas toujours de la bienveillance, hein, voilà, loin de là. Mais en tous les cas, je trouve que la bienveillance quand même ça fait du bien, même à soi-même. Voir les gens que j'aime malheureux, la perte d'une personne chère à mon cœur, les disputes, j'aime pas me disputer, j'aime plutôt rigoler, donc voilà, les disputes pour moi ça me rend triste. Le temps gris me rend triste. Je suis trop une fille du Sud, je crois, et, euh, et le malheur des autres. D'entendre rire, de partager des moments de fête et de discussion avec mes amis, ma famille. Ma famille est très très importante pour moi, surtout mes enfants. Et me balader, une simple balade peut me rendre joyeuse. La découverte de nouveaux lieux, euh, des choses simples en fait. Mon métier, j'adore mon métier, c'est une reconversion que j'ai réalisée il y a 5 ans maintenant, mais qui, je pense, a toujours été finalement ancrée en moi. Dès que j'ai eu ma propre chambre, il fallait que je la décore, que je mette des posters partout. Elle changeait de disposition. Tous les 15 jours, je changeais, même si elle faisait peut-être 10 mètres carrés. Mon premier appartement, ça a été pareil. Je voulais qu'il soit beau, qu'il soit parfait. Je voulais de beaux meubles. Enfin voilà, j'ai toujours été attirée par ça, mais la vie m'a amenée sur d'autres chemins, sur une autre voie professionnelle. Et il y a 5 ans, j'ai eu un licenciement économique qui m'a fait me remettre en question et me dire qu'il était temps que je fasse enfin ce que j'ai toujours voulu faire au fond de moi. Donc en fait, j'ai fait ma reconversion en même temps que je créais ma propre entreprise et pour être décoratrice et architecte d'intérieur. Et c'est un métier qui est particulier parce que le métier de décorateur, finalement, il n'y a pas vraiment de diplôme. Ce sont des formations, mais des formations attestantes et pas diplômantes. La plupart du temps, c'est ça. Et j'avais un problème de légitimité pour pouvoir faire ma place autour de tout ce monde déjà bien installé depuis longtemps. Et donc, je continue les cours. Voilà. Donc, je suis femme d'entreprise, étudiante, maman. Et, euh, et voilà. J'essaye en tous les cas de montrer que je suis forte, même si je ne le suis pas toujours. Mais je veux que mes enfants ne me voient pas faible, que mes enfants ne me voient pas souffrir. Je veux pas tout ça. Voilà. Donc je fais des efforts pour pas leur montrer. Alors j'y arrive pas tous les jours, j'y arrive pas tout le temps, mais en tous les cas j'essaie. Ma force, je la trouve dans mes enfants et dans ma maman. C'est vraiment eux qui ont su à chaque fois m'aider à me relever quand je passais des caps compliqués. S'il y avait pas eu, s'ils n'avaient pas été là, si j'avais pas eu leur amour, ouais, ça aurait été très compliqué. Je pense que je suis quand même courageuse, même si j'aime pas trop me mettre en avant, c'est pas trop mon truc. J'arrive à puiser dans mes réserves et je trouve toujours une solution pour rebondir. Je l'ai peut-être pas à l'instant T, mais en tous les cas, je la trouve. Et j'ai toujours réussi comme ça.
Donc j'ai eu à un moment donné trouvé la force dans le sport. Même si j'ai jamais été une grande sportive initialement, quand je suis arrivée dans la région, je me suis mise au sport. Et le sport m'a permis de me donner des objectifs. Voilà. Et de faire en sorte de les atteindre pour prouver aux autres que je pouvais y arriver. Même si j'étais pas sportive et fumeuse, j'ai réussi. Un jour, une personne avec qui je courais m'a dit bah, ça te dirait si on faisait le semi-marathon de Barcelone ensemble. Et j'ai dit mais ça va pas ou quoi semi-marathon? Mais moi je cours 10 km et c'est tout et j'irai jamais au-delà. Impossible. Et puis je suis arrivée au 14 février 2016 à Barcelone avec mon mari, mes enfants qui m'ont accompagnée et je me suis retrouvée sur la ligne de départ en train de faire mon semi-marathon. Et au 11e ou au 14e kilomètre, j'ai été prise de crampes affreuses. Mais je me disais non, 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 tu es là, tu as fait venir tes enfants, ton mari est là, tu as fait 2 mois d'entraînement intensif, tu peux pas ne pas y arriver, c'est pas possible, tu peux pas échouer en fait. Donc j'ai fini ma course à pied avec des crampes et je suis arrivée à la ligne d'arrivée et là je crois que ça a été un trop plein d'émotions qui s'est déversé sur moi en voyant mes enfants, mon mari, ma fille qui était en larmes, mon mari pareil avait les larmes aux yeux et je voulais y arriver parce que ma fille à cette époque-là c'était une adolescente qui se cherchait et je voulais juste qu'elle comprenne qu'en fait dans la vie tout est possible. À partir du moment où on se donne les moyens, où où on se pousse, on se met des coups de pied aux fesses, hein, concrètement, on va sortir de notre zone de confort, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Et ça, c'était un peu le message subliminal que je voulais lui faire passer. Ouais, ça a été une force pour moi, en tous les cas, de faire ce parcours-là. C'est pas toujours simple d'exprimer des choses qui me tiennent à cœur, qui me prennent aux tripes. A priori, je laisse transparaître beaucoup de choses de non-verbal et que du coup, ils arrivent facilement à savoir mes émotions, si je vais bien, si je vais pas bien, si j'essaye de cacher quelque chose. Donc, je suis pas. C'est un point que je dois améliorer, la communication. Par contre, j'essaye malgré tout, de l'inculquer à mes enfants. Voilà. C'est un peu contradictoire, mais comme je sais que c'est quelque chose dans lequel je pêche, en tous les cas, j'essaie de leur dire qu'il faut communiquer, qu'il faut dire les choses, qu'il ne faut pas les garder au fond de soi. Voilà, mais c'est un travail de longue haleine, parce que c'est déjà un travail que je dois faire moi. Donc voilà. Après, ma communication passe par l'écriture, parce que c'est plus facile pour moi d'écrire que d'avoir une élocution. Parce que l'élocution va amener forcément des émotions que j'ai pas forcément envie de montrer. Alors que l'écriture, on va peut-être le ressentir, mais on va pas me voir. Et j'aime pas trop qu'on me voit pleurer. Et les mots sont plus faciles à écrire qu'à dire. Ça veut pas dire forcément qu'ils ont moins d'impact, parce qu'un écrit reste, une parole, elle s'en va. Mais du coup, il y a certaines choses qui doivent avoir de l'impact. Et les écrire, c'est bien. Leur joie de vivre et leur simplicité. Et c'est ce que j'aime dans mes amitiés, dans ma famille, où il y a des moments où on peut avoir des prises de sérieux parce qu'on se le doit, parce qu'on est dans un contexte où on se doit d'être sérieux. Mais après, j'adore le changement, le revirement de situation où finalement on revient à la simplicité. Donc oui, c'est la simplicité que j'aime le plus et le naturel. Aujourd'hui, je ne supporte plus la négativité. Donc on peut avoir des coups de mou, on peut avoir, moi la première, des coups de blues, des difficultés, mais par contre on n'a pas le droit d'être négative à longueur de temps. Quand on est finalement avec des gens qui sont tout le temps dans la négativité, on finit par être négatif
et à ne plus voir ces petites choses qui font que voilà, il y a un peu de bonheur de partout. À partir du moment où c'est qu'une phase, je pense qu'on a tous le droit. Mais on n'a pas enfin, on ne doit pas passer une vie entière à être négatif. En fait, c'est ça. C'est on n'a pas le droit d'être une vie entière dans la négativité. On a le droit de passer par des phases. On a le droit d'exprimer ces phases-là, qu'elles soient positives ou négatives. Mais on a surtout le droit de sourire.